Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de la double portion de parachiotes, Matot et Massé, les deux dernières parachiotes du livre de Bamidbar. Commençons par Matot. La première montée traite des vœux et serments, Neder, Nedarim, Shevoua, Shevuot. Le passouk dit: Voici la chose qu'a ordonné Hachem. Si un homme fait un vœu à Hachem ou prête serment pour imposer une interdiction à sa personne, il ne profanera pas sa parole. Selon tout ce qui sort de sa bouche, il fera. Il existe une différence entre un vœu, Neder, et un serment, Shevoua. Le Neder se réfère à l'objet. Il transforme le statut d'un objet. On peut voir dans le traité Nedarim 47a que l'objet ou le profit d'un objet qui m'appartienne ou qu'il appartienne à quelqu'un d'autre peut devenir halachiquement interdit pour moi, mais aussi pour toute autre personne. Je peux, par mon vœu, engager d'autres personnes. Pour ce qui est du serment, Shevoua, il se réfère à la personne qui prête ce serment. Il concerne les obligations ou interdictions d'accomplir un acte. Pour synthétiser, Neder concerne les choses concrètes, par exemple, les fruits de cet arbre sont interdits pour moi, alors que Shevoua concerne les choses abstraites, par exemple, je m'engage à donner tel montant à la tzedaka. Pour rappel, nous sommes dans le récit de la dernière année des pérégrinations des Bnei Israël dans le désert. Pourquoi cette loi est-elle consignée maintenant? Justement, parce que le peuple juif va entrer en terre promise et que la société qu'ils vont fonder est très différente de celle de leurs voisins. Ce sera une société où la moralité aura une place centrale. En donnant cette loi, Hachem permet aux Bnei Israël de sanctifier leurs paroles, de faire en sorte que ce qui sort de la bouche d'un juif devienne loi. À partir de la deuxième montée, on reprend le récit du peuple juif dans le désert. Le passouk dit: Exerce la vengeance des enfants d'Israël sur les Midianites. Ensuite, tu seras réuni à ton peuple. Moïse parla au peuple en disant: Armez parmi vous des hommes pour l'armée, et qu'ils soient contre Midian, afin d'exercer la vengeance de Hachem sur Midian. On peut relever deux choses sur ces deux versets. Premièrement, l'expression « tu seras réuni à ton peuple ». Cette expression a déjà été utilisée dans la paracha de la semaine dernière, Pinchas, chapitre 27, verset 13. Monte sur cette montagne des Avarim et vois la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Tu la verras et tu seras réuni à ton peuple, toi aussi, comme ton frère Aaron a été réuni. Donc ici, Hachem est en train de dire à Moïse qu'il s'agit de sa dernière mission, qu'après celle-ci, il meurt. Pourtant Moïse n'a pas essayé de perdre du temps. Il a de suite été rapporté la parole d'Hachem au peuple. Le second point à relever, c'est la différence des propos dans l'ordre divin, qui est que ce sont les enfants d'Israël qui exercent la vengeance sur les Midianites, alors que Moïse, lorsqu'il transmet cet ordre, parle de la vengeance d'Hachem sur Midian. Pourquoi cette différence? Le Midrash, nombre Rabbah 22.2, nous dit: Le Saint béni soit-il dit la vengeance des enfants d'Israël, et Moshe dit la vengeance de Dieu contre Midian. Le Saint béni soit-il lui répond: C'est votre vengeance, car ils m'ont conduit à vous frapper. Moshe lui dit: Maître du monde, si nous avions été incirconcis, ou idolâtres, ou transgresseurs des commandements, ils ne nous auraient pas haïs, ils n'auraient pas cherché à nous nuire. C'est uniquement pour ta Torah et les commandements que tu nous as donnés. C'est pourquoi la vengeance est tienne. On peut voir dans la divergence d'analyse entre Dieu et Moïse une manifestation de l'amour réciproque que se portent Dieu et le peuple d'Israël, chacun mettant l'autre au premier plan. Hachem voit les dommages causés aux enfants d'Israël. Pour rappel, il y a eu 24 000 morts à la suite de la faute de Baal-Péor, alors que Moïse considère que le piège de Midian et Moab est principalement dû au fait que les enfants d'Israël ont accepté la Torah et ses commandements. L'hostilité de ces deux peuples serait avant tout une hostilité envers Hachem, une haine envers l'alliance. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la loi sur les vœux, et le Midrash le confirme, la société à hauts critères moraux qu'est l'alliance est exigeante. Elle implique une éthique élevée. Elle engage à une manière d'être qui s'oppose radicalement au modèle proposé par les nations idolâtres. La suite de la deuxième montée, la troisième, la quatrième et la cinquième relate la guerre contre Midian. On voit les applications des lois de purification concernant l'impureté des morts qui ont été données quelque temps auparavant.
Les lois de cachérisation des ustensiles sont également données. Et enfin, on lit la répartition du butin entre les tribus. Dans la 6e montée, les Rubénites et les Gadites font une requête particulière à Moïse. Ils demandent à rester sur cette rive du Jourdain. Moïse se met en colère contre eux, car il voit dans leur démarche une sorte de remake de ce qu'il a vécu 39 ans auparavant avec l'épisode des explorateurs. Moïse leur rappelle les détails, car la génération à laquelle il s'adresse est certainement beaucoup trop jeune pour s'en souvenir, et pour voir le parallèle entre leur requête et la funeste démarche de leur père. En fait, Moïse se met en colère car il a peur que Dieu abandonne tout simplement les Bnei Israël et les laisse dans le désert. Mais après une mise au point de la part des Rubénites et des Gadites sur leur motivation, Moïse accepte leur proposition. On en revient à l'importance de la parole donnée. Gad et Ruben s'engagent à rester dans le pays d'Israël jusqu'à la fin des combats, qui vont encore durer 7 ans. Les versets 21 à 23 du chapitre 32 nous disent que chaque homme armé parmi vous traverse le Jourdain devant Hachem, jusqu'à ce qu'il chasse ses ennemis de devant lui, et que la terre soit conquise devant Hachem, et qu'ensuite vous vous en retourniez, vous serez quitte envers Hachem et envers Israël, et cette terre sera pour vous en possession devant Hachem. Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous aurez fauté envers Hachem. Prenez conscience de votre faute qui vous rattrapera. Ruben et Gad ne s'engagent pas uniquement devant Dieu, ils font une promesse à tout le peuple d'Israël. Ce récit nous enseigne qu'il ne suffit pas de savoir que nos actions sont agréées par Dieu, encore faut-il agir de manière à ne susciter aucun soupçon de la part des hommes. Faire en sorte que notre bonne foi soit certaine, même pour des humains qui ne lisent pas dans nos cœurs. Passons à la paracha Massé. Les premières et deuxièmes montées sont un récapitulatif des étapes des Bnei Israël dans le désert avec l'itinéraire des 42 stations au cours des 40 années d'errance. La troisième montée donne les instructions concernant la conquête de Canaan et les frontières d'Eretz Israël. La quatrième montée donne la liste des hommes désignés pour partager le pays. Dans la cinquième montée, il est demandé à chaque tribu de donner, en proportion à ce qu'elle a reçu, des villes pour les Lévites. 48 au total, dont 6 sont des villes de refuge. La 6e montée traite des villes de refuge. Seul le tribunal est habilité à reconnaître le degré de responsabilité d'un meurtrier ou assassin. Il y a 4 éventualités. La première, le geste est totalement accidentel, donc l'auteur est exempté de toute responsabilité. La deuxième, le geste est involontaire, mais avec un certain degré de négligence. L'auteur est donc exilé dans une ville refuge. La troisième, s'il s'agit d'un acte volontaire, mais que le tribunal ne peut pas infliger la peine de mort, ou si l'accident recèle une trop grosse dose de négligence, dans ce cas, l'exil n'est pas assez fort pour absoudre. Et la quatrième, si l'assassinat est avéré, la peine de mort est prononcée. En attendant que le tribunal se prononce, le vengeur de sang a le droit de tuer le mis en cause. Pour empêcher cela, la Torah met en place des villes refuges où les meurtriers peuvent fuir pour être à l'abri de la colère et la vengeance des familles. Avec les villes refuges, on brise le cycle de la vengeance. On s'avance vers une société où la justice n'est plus une affaire de famille, mais où elle devient institutionnalisée. La 7e et dernière montée est un coup de théâtre. On a vu la semaine dernière qu'Hachem a donné des lois sur l'héritage des filles sans frère à l'initiative des filles de Tsélophrad. Et là, patatras, on voit les chefs des familles de la tribu de Manassé venir se plaindre auprès de Moïse. Leur argument est que si elles se marient hors de leur tribu, le partage effectué par Hachem s'en trouvera altéré, puisqu'une partie du territoire de Manassé passera à une autre tribu. Argument valable, mais comment ménager la chèvre, les lois sur l'héritage des filles, et le chou, la part foncière de chaque tribu? Et même comment tenir parole à ce qui a été directement promis aux filles de Tsélophrad? La réponse d'Hachem est en 2 parties. La première, pour les filles de Tsélophrad, qu'elles se marient avec qui elles veulent. Cela leur appartient exclusivement, mais ça serait quand même bien qu'elles se marient dans leur tribu. La deuxième partie, pour toute fille qui est censée hériter du patrimoine de son père, une restriction s'applique. Elle devra se marier dans sa tribu. C'est-à-dire qu'au moment où elle est en âge de se marier et qu'elle n'a pas de frère, elle deviendra l'épouse d'un membre de sa tribu. Mais si elle avait un frère et qu'elle se marie dans une autre tribu et que malheureusement son frère venait à mourir, l'héritage ne passerait pas à son mari et ses fils, mais resterait dans la tribu de son frère. Le traité Baba Batra 120A et le traité Ta'anit 30B nous disent que la restriction s'est appliquée uniquement à la génération qui prenait possession de la terre d'Israël, et qu'une fois que le partage des terres fut effectif, la restriction fut levée. Il est intéressant de noter que le livre de Bamidbar, qui
parfois contient des récits assez catastrophiques et désolants concernant les mauvaises pensées et actions des Bnei Israël, se termine par un épisode où des filles manifestent leur amour pour leur père et le nom de leur père, mais aussi pour Hachem, pour son alliance et pour Eretz Israël. Chazak, nous avons terminé la lecture du 4e livre de la Torah. Merci pour votre écoute. Shabbat Shalom à toutes et à tous.